de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, et y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le fruit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant la parabole de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. La jalousie rend l'homme méchant. C'est l'une des pensées morales qui a été souvent mise sur le tableau de l'école, là où j'ai été en primaire. On peut toujours avoir envie de quelque chose. Dans ce cas, il faut travailler, se donner les moyens pour l'avoir dans de bonnes conditions, sans détruire l'autre. Ça, c'est bien. Mais c'est très malsain d'avoir envie de quelque chose et pour l'avoir, on fait de la méchanceté, voire un crime. Cette dernière réalité existe malheureusement, particulièrement avec ceux qui sont affamés de pouvoir, de l'argent, peu importe la condition. Des pires atrocités sont commises par le souci aveuglé de dominer, de régner. C'est bien ce qui est arrivé dans l'évangile de ce jour. Un propriétaire confia sa vigne à des vignerons et partit en voyage. Ce propriétaire les a fait confiance. Il les a confiés ses biens. C'est une grande mission, une grande responsabilité pour eux. Mais la question qu'on peut se poser, vont-ils être à la hauteur de cette confiance? Il va falloir attendre le moment de la récolte pour le vérifier. Enfin, arrive ce moment pour faire les comptes. On dit souvent, les bons comptes font de bons amis. Le propriétaire envoie des serviteurs auprès des vignerons qui ont bénéficié de sa confiance. Mais ces vignerons, ne voulant pas rendre compte de leur gestion, commettent des crimes en frappant, tuant et lapidant les serviteurs. Quelle folie! Ces hommes viennent tout simplement exécuter l'ordre du maître. Ils n'ont rien fait de mal, mais ils meurent quand même.
Enfin, après avoir envoyé d'autres serviteurs qui ont eu le même sort, le propriétaire a décidé d'envoyer son propre fils, pensant qu'il aura un meilleur traitement. Mais non, cela réjouit plutôt ces vignerons criminels qui vont tuer le fils tout en disant qu'ils vont tout avoir pour eux. C'est bien ce qu'ils ont fait. Ils pensaient avoir tout, mais finalement, ils ne vont rien avoir, puisque la vigne va leur être enlevée pour être donnée à d'autres qui savent bien gérer. Je nous propose de réfléchir à nos propres actions à travers ces questions. Dans la mission que Jésus nous confie, est-ce que nous la vivons comme propriétaires ou comme serviteurs? Est-ce que nous sommes jaloux des qualités des autres? Est-ce que nous nous amusons à nous plaindre de ceux que nous n'avons pas? Ou est-ce que nous savons rendre grâce pour ceux que nous avons? Que chacun de nous reconnaisse que c'est Jésus qui est la pierre angulaire, c'est lui le Maître, et que nous sommes des serviteurs de sa grâce dans la vie de tous ceux qui sont sur nos chemins.